tous, aujourd'hui nous sommes donc à Savigny-le-Temple, dans le 77 en Seine-et-Marne. Donc nous sommes en compagnie de l'un des frères Lapillus, en l'occurrence Taylor. Tu veux bien te présenter, Taylor? Je me présente, je m'appelle Taylor Lapillus, j'ai 21 ans, j'habite en Seine-et-Marne et je suis combattant professionnel de MMA. Donc cette année, tu as une année assez riche en termes de récompenses, de ceinture en pancrace, de coq et chez Hatch. Est-ce que tu peux revenir un peu dessus? Disons que moi et les personnes qui m'entourent, on préfère favoriser la qualité à la quantité. C'est-à-dire que je préfère moins combattre et avoir des résultats plutôt que prendre un peu tout ce qui me tombe sous la main et ceux qui n'ont pas le palmarès en souffrent en fait. Donc après, sinon cette année, comme combat, ce que j'ai pu faire, j'ai fait le Contender, le tournoi de Hatch qui est fait à Paris là. Et donc c'est un tournoi qui se fait à 8 où on fait 3 combats dans la soirée. Donc ce jour-là j'ai eu un peu de chance, j'en ai fait que 2 et ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà. Sinon après j'ai recombattu aussi au mois de février contre Crésus Mokima. C'était un bon combat. D'ailleurs Crésus et moi on est devenus amis à la suite de ça. Après j'ai combattu aussi à Cognac donc, contre Nicolas Joannès, qui était à ce moment-là l'actuel champion, l'actuel numéro 1 français des moins de 66 kg. C'était une très grosse victoire, hein. Vraiment bien clôturé la fin de saison pour toi. Donc là il y a une date qui est arrivée pour le 14 septembre en Allemagne, combat professionnel MMA classe A. Qu'est-ce que tu ressentis tout de suite déjà? Il y a une évolution? Ouais, il y a une évolution, ça faisait un moment que j'avais envie de combattre un peu en MMA. Bon, c'est pas que j'aime pas le pancrace, mais c'est qu'au bout d'un moment il faut y aller. J'ai fait mon premier combat en MMA, ensuite après j'ai pu faire que du pancrace et sinon du Kempo, parce que c'était Kempo au KOC. Donc là, oui, la seconde échéance plutôt de MMA elle tombe plutôt bien, le combat est intéressant, l'adversaire aussi. Je pense que ça fera un bon combat et j'espère prendre du plaisir. On est maintenant en compagnie de Salah Elkas, donc un combattant assez connu aussi du milieu MMA français et international. Donc est-ce que tu veux bien revenir toi sur cette année? Cette année je suis à 3-2, 2 combats MMA et 3 combats pancrace. Sur Sherdog? C'est ça, sur Sherdog. J'ai commencé dans le circuit en décembre, dans le tournoi des moins de 60, où je sors en demi-finale contre Antoine Hidrio. Par la suite, je participe au GMC 3 contre Dimitri Gott en février, où je finis vainqueur sur décision partagée. Et là, le premier grand pas. Hein, voilà, le premier grand pas, je combats directement en classe A. Encore chez Hatch, un événement de Hatch, au Contender, un super fight contre Basile Nonote, il me semble. Ouais, en avril ou en mai, où je gagne aussi sur décision unanime. Ensuite, on me propose un autre combat en MMA en Allemagne, Supérieur FC. Ouais, Supérieur FC, contre Andreas Bernard. Andreas Bernard, exact, minigun, où je perds sur décision unanime. Et voilà, quoi, ma saison s'est terminée là sur une défaite. Par la suite, en septembre, je combats au combat complète, le 14 septembre. De retour en Allemagne. C'est ça, de retour en Allemagne et de la saison. Donc juste une petite question sur ton dernier combat de la saison dernière. Est-ce que tu pensais que c'était réellement un combat accessible pour toi? Oui, parce que je pars à décision. Donc quand on perd à décision, c'est que c'est accessible. Il était apporté un combat, c'est un combat. Tout peut arriver et voilà. J'ai pas adopté la bonne stratégie contre lui. Et donc,
le 14 septembre le combat complet, un prochain combat. Donc pareil, quelqu'un d'assez expérimenté aussi, qui rentre peut-être pas dans le même profil que Andreas Bernard de Nijmegen, mais qui a quand même un client assez sérieux. Oui, en plus je le fais dans la catégorie au-dessus en moins de 61 kg. Malgré qu'il a perdu son dernier combat, ça reste un client très dur à combattre. C'est un lutteur, d'après ce que j'ai vu. Donc voilà, ma préparation elle a été surtout sur une prise de masse musculaire, essentiellement. Et puis voilà, on verra ce que ça va donner. Quelles sont les organisations que tu aimerais arriver à toucher? Déjà, durant l'année, je vais essayer de faire un sans faute. Que ce soit mon année à moi, ma saison à moi. Et pouvoir au moins décrocher plusieurs ceintures cette année. Et voilà, pourquoi pas ensuite combattre dans des grosses organisations comme le Cage Warrior, dans de grosses organisations européennes, le M1, Bellator, ainsi de suite. Le 14 septembre, donc, le combat complet, tu vas retrouver, pas forcément sur ton chemin, mais à tes côtés, je le dirais plutôt, Taylor Lapillus, donc un ancien sparring partenaire d'entraînement. Pas ancien, ça reste toujours mon partenaire d'entraînement. C'est avec lui que j'ai fait mes débuts. On a commencé tous les deux la saison dernière. Ensemble, voilà, c'est mon partenaire d'entraînement, mon ami. Et voilà, on a évolué ensemble. On continuera à évoluer ensemble. Il combat dans la catégorie au-dessus en mode 65. Il a fait un parcours remarquable, sans faute. Donc là, pour lui, ça va être la seconde fois où il va combattre en MMA. J'espère que ce soir-là, on aura 2 victoires, quoi. Comme pour lui, comme pour lui. Donc il y a de quoi susciter, on espère, une belle réussite. Ouais, bien sûr. Un bel engagement, je pense. C'est sûr, on s'entraîne ensemble, on s'acharne ensemble à l'entraînement. Voilà, on a commencé ensemble au cocktail sportif à la Imana. Et puis ensuite, nos chemins sont un peu séparés, mais il est parti à l'université. On s'entraîne avec la team là-bas pour acquérir plus d'expérience. Mais ça reste toujours mon coéquipier, mon entraînement, mon partenaire. Ouais. On va se retrouver, on va toujours s'entraîner ensemble. Déjà à mon prof, Raphaël Zakata, c'est lui qui charge de ma préparation, c'est mon coach, dans tous les aspects, soit en Muay Thai, en anglaise, soit partout, je travaille tout à la team Zakata. Et aussi Mano, prof de boxe anglaise, à ma salle, à mon équipe. Donc voilà. Ready? Yeah, Death Row in the hand. Letting y'all know we ain't went nowhere, we right here. Come on. Bonjour, je m'appelle Hippoco Alain et Mano pour les intimes. Je suis ex-boxeur professionnel. Je suis diplômé d'État en boxe anglaise. Et je viens ici dans la salle de boxe thaï pour donner un complément au boxeur thaï et MMA également sur un complément sur la qualité des points. On va faire ça. Toi, tu ne fais aucun posé. Et je
travaille avec différents athlètes. Je les améliore techniquement, tactiquement, physiquement et sur différents points du combat. Et c'est un enrichissement de part et d'autre personnel, en même temps un échange. Et donc voilà, mon travail consiste ici dans la salle, ici à Savigny. Cet objectif qui est à terme le 14 septembre. Et sur l'ensemble de l'année 2013-2014, comment tu vois ça? Je pense que ça sera sur le même plan que l'année dernière, c'est-à-dire rester sur prendre des combats qui peuvent être intéressants sur du long terme. Et puis donc ça sera, je pense que ça sera un peu pareil. Je ne ferai pas forcément beaucoup de combats, mais j'essaierai en tout cas que ce soit des combats intéressants qui pourraient faire bien entendu évoluer ma carrière. Super, donc ta carrière justement, on va revenir un peu dessus. Par rapport à ton enseignement martial que tu as pu tirer depuis ton plus jeune âge. Hein. Donc je crois savoir de mémoire, donc, tu as commencé chez Imana, tu as après chez Imana, donc Vivacité, pardon. Il y a aussi Ipoko Alain Mano, chez qui tu fais de la boxe anglaise ici à Savigny Temple. Hein. Tu nous expliques un petit peu ce parcours? Donc j'ai commencé au Mets-sur-Seine avec mon entraîneur de boxe thaï, donc Nicolas Subulo, plus connu sous le nom de Bulos. Donc c'est avec eux plus ou moins que j'ai eu mes premières approches d'art martial. Après j'ai été, disons que j'ai relâché un petit peu. Je me suis mis au Jiu-Jitsu, grappling, donc à la Imana Contact, avec Kofi et Ishak, que je remercie d'ailleurs pour tout l'enseignement et autres, tout comme Nicolas Subulo. Et donc, à la suite de ça, j'ai voulu me perfectionner, que ce soit en boxe ou en grappling. Donc, je me suis entraîné avec Johnny Frachet, qui était à Vivacité. Et donc moi personnellement je suis quelqu'un qui essaie d'être assez reconnaissant dans les choses qu'on pourrait faire pour lui. C'est-à-dire que Johnny me donnait son enseignement, la team Vivacité aussi, ils m'ont accueilli, ils m'ont aidé, ils m'ont aiguillé. Donc c'est la moindre des choses, c'était de le rendre en représentant leur couleur et le club en combat. Donc pour clôturer le petit mot de la fin, je pense que tu peux remercier à quelques personnes. Oui, à quelques personnes, donc à mon entraîneur de boxe qui est avec moi depuis mes débuts, Nicolas Subulo bien entendu. À mes entraîneurs aussi, Kofi et Ishak, qui sont pareils depuis les débuts avec moi. À Johnny Frachet aussi, qui me suit, qui est un peu comme un grand frère plus ou moins. À mon frère aussi que je peux pas oublier, Damien Lapillus, qui est lui aussi combattant et qui me suit partout, que je le suis partout. On est vraiment ensemble, donc je le remercie pareil de tout le soutien. Après ça sera mes amis, ma famille, tous les gens qui me soutiennent et puis à vous pour cette interview. See, this is what the fuck we do. I've been seeing what y'all do, but fuck it, let's hit it. Cats is running their mouth already, till they get that girl in their mouth already. Now it's all I'm fretting about already. But I wasn't coming in that house already. Now they sing a whole different tune already. Ever since that thing went boom already. Every hood, I'm that dude already. Ghetto past, they getting renewed already. Yeah, I know how the dog move already. I ain't got a damn thing to prove already. What's my motherfucking name already? It's not a fucking game already. Come on, come on, come on. Rendez-vous en Allemagne le 14 septembre. Il y aura vraiment une grosse guerre de perspective et ça va être intéressant.